Bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Simplify 3D. Donc aujourd'hui on va voir comment on peut mettre en place un système de plusieurs couleurs avec plusieurs process et donc une impression avec une seule buse. Donc ça va être super facile, on va mettre ça en place très rapidement et donc on va utiliser l'outil assistant de paramétrage des variables. J'en ai déjà parlé, bon là il y a une petite subtilité et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors je vais activer l'assistant. Je vais aller chercher là où je veux faire mon emplacement. Je vais ajouter, je fais découper le process. On se retrouve avec deux process. Donc là, le but, c'est d'imprimer le bas avec une couleur et le haut, les lettres avec une autre couleur. Donc notre premier process, ça va être notre base. Alors donc OK, la couche, la première couche, donc en 0,2. Je laisse l'intérieur et l'inférieur et le supérieur en solide. Je vais juste regarder dans mes scripts. Dans le script de fin, je vais enlever ceci. Je vais laisser juste les G28 XY et c'est tout. Après, je vais faire un petit OK. Donc ça c'est notre deuxième process, donc ça sera le process pour les lettres. En l'occurrence je ne veux pas de couche inférieure puisqu'on sera lisse donc sur la partie du dessous sur le premier process. On va retourner dans le script de fin et je vais faire la même chose. Bon, en l'occurrence sur celui-là on n'est pas obligé puisque ça sera donc la fin de l'impression, donc je peux laisser comme ça, c'est pas bien méchant. Donc dans le premier j'ai mis un script de fin pour qu'il revienne en fait à x et y à 0 et que ça laisse encore chauffer et qu'on puisse donc juste changer notre filament entre les deux couches, entre les deux process, pardon. Donc habituellement, quand on fait une préparation à l'impression, on sélectionne, donc si je sélectionne les deux process, donc on voit bien qu'il me fait toute la partie, c'est-à-dire le lettrage plus le dessous de la pièce. Donc là, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est donc que ça soit bien séparé. Donc je vais sélectionner ça, je vais choisir mon premier process et je vais lui dire de me le découper. Donc ici, ça sera notre première couleur. Donc admettons un blanc, un noir, la couleur que vous souhaitez. N'oubliez pas également de paramétrer tout ce qui est température de votre extrudeur, température du bed si vous avez un bed, etc. Donc là, si je vais dans avancer, il me stoppe l'impression donc à la hauteur où on lui a demandé avec l'outil d'assistant des paramètres. Donc c'est-à-dire là c'est 2. Et si je clique sur mon deuxième process, lui il va reprendre donc là où on lui a demandé à la fin du premier process, c'est-à-dire 2. Donc c'est exactement ce qu'on souhaite. Alors maintenant si je fais une petite préparation, au lieu de sélectionner les deux, je ne sélectionne juste mon second, je fais d'accord. Et voilà. Là, la seule chose que je veux, c'est enlever donc ma jupe. J'en ai pas besoin. Donc on a mis 0 sur l'inférieur. Lui, on l'enlève. Voilà. Donc le but, c'est de soit... moi, ce que je fais, c'est que comme j'imprime via une carte SD, je sauvegarde donc mon process, mon premier process, mon second process. Donc j'imprime le premier. Une fois que le premier est fini, la machine revient à X et Y0. Je change de filament. Je lance mon deuxième process. Et on arrive au résultat d'avoir imprimé donc une pièce avec deux process et deux couleurs différentes. Donc voilà l'astuce de pouvoir se servir aussi de l'assistant de paramétrage des variables en paramétrant correctement pour découper le process, d'obtenir donc plusieurs process. On peut le faire avec un logo ou une pièce un petit peu plus compliquée.
Donc là, ce sera exactement la même chose, hein. Je vais reprendre mon assistant de paramétrage des variables. Voilà. Donc là, on va faire, on ajoute un emplacement, encore un, et encore un. Donc là, on va se retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Donc celui-là, hop, je le vire parce que c'était mon process de tout à l'heure. Donc là, on a bien toutes nos parties. Donc lui, en fait, là, il nous a gardé donc notre partie du début. Donc le mieux, c'est de tout enlever, de refaire outils, assistant. Hop, voilà. OK. Donc là, je descends. Je fais ajouter. Encore un autre. Et le dernier. Voilà, donc maintenant 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien ça, on a bien 5 parties. Donc comme tout à l'heure, le premier, donc lui, on va lui mettre donc une couche inférieure, une jupe. On va aller voir dans le script de fin. Donc ça, je le vire. Pareil. Le deuxième, 0. OK. Je vais faire ça sur tous mes process. Je vérifie bien qu'il n'y a pas de jupe. Je suis bien 0. Voilà. Encore 2 à faire. Donc le process reste le même. Je vérifie. Il n'y a pas de jupe. OK. 0. Pas de jupe. Mon script. Je supprime. D'accord. Je vais faire une préparation à l'impression. Je vais sélectionner donc le premier. Il me donne bien donc ma première couche. Donc là, j'ai un petit décalage, c'est normal. Si je reviens dessus sur mon premier dans avancé, normalement ici c'est 0. Voilà. Donc là, on est bien à la base. Je vais sélectionner mon deuxième. Donc le deuxième, c'est la même chose. On voit bien qu'en dessous, on n'a pas notre solide inférieur. Le troisième, à chaque fois vous sauvegardez, donc si vous faites, vous sauvegardez donc votre process et vous lancez votre impression. Vu qu'il revient à 0 en X et en Y, en ayant la bonne hauteur à chaque fois, puisqu'il recommence donc là où on lui a demandé, avec les paramètres de variable. Voilà. Et le dernier, on va les vérifier. Temps avancé, il est donc bien à 9. Et voilà. Donc tout ça, ça vous fait à chaque fois une couleur différente. 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Voilà l'astuce du jour avec Simplify et
l'assistant des paramétrages des variables et je vous laisserai donc aller consulter également la vidéo que j'ai faite sur ce même outil mais utilisé d'une autre manière. Là, il est utilisé d'une façon pour pouvoir donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, pour imprimer avec une seule buse plusieurs couleurs de filaments. J'espère que cette petite astuce vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.